Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec la lecture du livre Amina bint Wahb, mère du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, de Mas'ud Boudjenoun. La venue au monde de l'illustre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La naissance du prophète de la guidée, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a eu lieu de nuit, alors que la lune était sur le point d'atteindre sa plénitude, par un lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, correspondant à l'année de l'éléphant, sous le règne de Khosroès Anashrouan. Lorsqu'arriva le moment de mettre au monde son illustre fils, Amina se trouvait dans la maison de Abd al-Muttalib avec sa servante Barka l'abyssine, sans personne d'autre avec elle. C'était par une nuit douce et paisible. La lumière de la lune éclairait la terre et pénétrait dans la maison où se trouvait Amina. Une agréable odeur, plus agréable que celle du musc, se répandit alors dans la maison et remplit l'âme d'Amina, qui était sur le point d'accoucher, dans une grande et surnaturelle sérénité. Berka, la servante, assista à ce spectacle et fut envahie d'une crainte, celle de voir sa maîtresse accoucher seule, sans l'assistance d'une accoucheuse. Elle courut donc vers les maisons Qurayshites, avant de revenir quelques instants plus tard, en compagnie d'Ashifa bint Auf, la mère du compagnon Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, qui eut l'honneur d'être l'accoucheuse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celle-ci le reçut dans ses mains, l'enveloppa dans un vêtement et le déposa à côté de sa mère Amina. Elle a rapporté le récit de cet accouchement en ces termes. Lorsqu'Amina accoucha de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai pris dans mes mains, puis j'ai entendu une voix qui disait « Que ton Seigneur te soit miséricordieux ». Une lumière illumina alors l'espace entre l'Orient et l'Occident, au point que m'apparurent certains palais de Syrie. Ensuite, je l'ai habillé et je l'ai étendu sur une natte. Le nouveau-né fut déposé à côté de sa mère, étendu sur une natte. Son visage resplendissant rayonnait de félicité et d'amour. La lumière intense qui se dégageait de lui remplissait la chambre et les alentours. Amina regarda avec une grande tendresse son bébé, et c'est alors qu'une certaine tristesse l'envahit, en se rappelant qu'il venait de naître orphelin de père. Ce dernier qui venait de mourir alors qu'elle était enceinte de lui n'aurait pas la chance de le connaître. Mais cet enfant béni, privé de la tendresse de son père et de sa protection, sera l'objet de la tendresse et de la protection du Seigneur des hommes. Celui-ci lui dira un jour « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin quand il t'a recueilli » Sourate 93, verset 6. Privé de l'affection de son père, dès sa naissance, ce bébé béni sera l'objet de l'amour des hommes et du Seigneur des hommes jusqu'au jour de la résurrection. Telle est la faveur d'Allah qu'il accorde à qui il veut, et Allah est celui qui possède la faveur immense. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.